Matthieu chapitre 23, nous commençons au verset 1. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. C'est pourquoi dans Acte 15, vous devez comprendre pourquoi les apôtres ont eu des difficultés. Quand les uns et les autres imposaient que si ce n'est pas les rites, la circoncision et la loi que Dieu avait donnée à Moïse, si ce n'est pas par là, le peuple ne peut pas être sauvé. Sachant que Jésus-Christ avait été déjà crucifié, enseveli, enterré et ressuscité. Et qu'il n'était pas, oubliant qu'il n'était pas au milieu du peuple, de chair et en esprit, il était là. C'est pour cela que vous allez voir Pierre, par le Saint-Esprit, rebondit par le Saint-Esprit et rappelle les promesses de Dieu au peuple. Pendant qu'on impose au peuple les scribes et les pharisiens. C'est pour cela que vous pouvez comprendre dans Jean 10, Jésus-Christ déclare qu'il est le bon berger. Et que ceux qui ont été avant lui ont été des brigands. Parce qu'ils n'ont pas conduit le peuple sur la voie, le chemin de la perfection. Mais ils n'ont pas épargné le peuple, mais ils ont mis sur le dos du peuple quelque chose que le peuple ne pouvait pas supporter. Et c'est pour cela que Dieu, ayant aimé son peuple, sa créature, a envoyé Jésus-Christ, sachant que Jésus-Christ avait la capacité de supporter tout pour conduire le peuple à la perfection. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils peuvent imposer qu'on doit servir Dieu que pas comme ça. Et c'est ce qui se fait encore à nos jours partout dans le monde. Je rappelle le peuple de Dieu, ne servez pas Dieu pour plaire à nous. Servez Dieu pour plaire à Dieu selon sa parole. C'est pourquoi je rappelle toujours au peuple de Dieu. Si vous laissez de faire la volonté de Dieu selon la parole de Dieu, pour servir Dieu comme ça va plaire à votre femme, à votre mari, ou à votre pasteur, ou à vos parents, vous n'hériterez jamais le royaume des cieux. Croyez-le. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Faites donc ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Pourquoi est-ce que le Seigneur tient de tels propos? Parce que le Seigneur l'a dit. Il m'honore de bouche, mais le cœur loin de moi. Il parle de Dieu. Mais par la suite, quand vous allez voir leurs œuvres ne reflètent pas les œuvres de la lumière, de la sainteté. Quelqu'un parle de Dieu, mais ne marche pas selon la parole de Dieu. Faites ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs mauvaises actions. Amen. Oui, bien aimé. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ils ne font pas. Ils disent que Dieu a dit, mais ils ne font pas ce que Dieu a dit. Ils disent que voici ce que la loi impose, mais ne mettent pas aussi eux-mêmes en pratique toute la loi. Vous voyez ça? Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre celui que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est lui qui parle ici. Amen. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Il lit les fardeaux pesants. C'est-à-dire, il vous dit ce que vous allez faire, que vous ne pouvez même pas d'abord faire. Que vous ne pouvez même pas d'abord faire.
ils imposent. They impose. Et vous faites abandonner la grâce. We need to abandon grace. La grâce. The grace. La grâce, c'est en Jésus. The grace of Jesus. La grâce, c'est ce que nous n'avons pas mérité. Grace what we have never made. Ce que nous ne pouvons pas, Jésus a fait. We not just Et il va vous détourner de cette voie-là. to take from that way. Écoutez votre Créateur. Things like Faites ce que Jésus vous dit. do what just telling you. Méditez la parole. Mettez en pratique. C'est pourquoi le serviteur de l'apôtre Paul a dit, marchez comme lui-même il a marché. Amen. Oui, bien. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de l'âge sur la terre et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Écoutez, ils font tout pour être vus des hommes. Quand on dit que quelqu'un est prêtre, quand on dit que quelqu'un est pasteur dans le monde, mais ils ont des soutanes, ils ont des... Là où on les attend là. Ils savent qu'ils vont rentrer là, les gens se couchent, ils passent. Ils passent. Les gens se couchent. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Amen. Oui, bien. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Vous êtes bien passé pour jusqu'à ces pharisiens-là. Ils sont là et on les met derrière. Non, dites-moi, est-ce qu'on peut les mettre derrière? Là où il va s'asseoir, mais il s'assoit même avec les chefs du village. Ils sont dans les premiers rangs, c'est ça? Vous voyez que c'est encore ce que je vais dire, ce que je vais appeler la tradition, comment dirais-je, même le maraboutisme moderne. Ils s'asseyent comme ça, ils s'accordent. Comme je vois souvent dans les enterrements, le rang des chefs est là même, le rang des prêtres ou des gens élevés là. Et aussi devant, ils sont quand même là devant. Quand même c'est le prêtre. Quand même c'est le pasteur. Je passe devant quand je vais parler de Dieu. En dehors de parler de Dieu, je me casse. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 7. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. N'appelez personne maître. Que ce soit votre serviteur, il n'est pas maître. Il est comme tout le reste des frères. Si vous voulez lui donner un respect, que ce soit conforme à la parole. Que ce soit conforme à la parole. C'est pas que vous allez aller quelque part, on lui remarque, on fait sa chaise jusqu'à on lui remarque, on voit bien qu'il est prêché là. Amen. Nous marchons souvent, non? Quand on voit petit, on demande que le pasteur. C'est ça, non? Mais c'est quand on écoute la parole de Dieu qu'on dit que. Donc le petit là, il peut parler comme ça. Mais ceux qui étaient au mariage du bien-aimé Bertin, il y avait les grands cadres de Sosuka qui jusqu'aujourd'hui me demandent que mais on a vu un petit monsieur là devant. C'est comme si tout le livre là est dans sa tête. Comment il fait pour avoir ça dans la tête comme ça? Il a parlé pour toute la journée. Ici on lit seulement. Ici on lit seulement. Ici on lit seulement. Il parle et on lit, c'est ce qu'il dit. Pendant qu'on lit, il finit. Ils ont dit ça au frère Bertin. Pendant qu'on lit l'autre, il a tout expliqué. Comment ça se passe comme ça? Mais c'est la grâce. Il faut tout simplement se soumettre à Dieu. Il faut se soumettre à Dieu. Amen. Oui, bien aimé, il faut continuer. Nous sommes au verset 9.
Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Voilà pourquoi l'humilité, elle précède la gloire. C'est pour cela que je dis chaque jour aux enfants, humiliez-vous devant votre Dieu, pas devant les hommes. Même devant les hommes, devenez tout petit. Comme vous chiffon et vous acceptez. Vous avez une place bien-aimée consistante devant votre Dieu. Vous avez une place consistante devant votre Dieu. Amen. Oui. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous savez que vos œuvres ne peuvent pas vous conduire au salut. Et vous retenez les autres. Malheur à vous. Vous n'entrez pas et vous empêchez aux autres d'entrer. Beaucoup connaissent qui sont à la perdition, comme vous bien aimé me rendait témoignage, qu'on reconnaît que vous êtes sur la voie, mais on le trouve encore ça où. Il avait dit qu'ils sont là pour faire quoi? Pour les rebelles. Qu'ils sont là pour les rebelles, pour racketter les rebelles. Pour racketter les rebelles. Mais pour vous là, c'est. Le niveau pour vous là est fort. Le niveau est fort. Toutefois, le niveau n'est pas fort. C'est que, étant eux-mêmes menteurs, ils rencontrent des personnes qui cherchent le mensonge. Et du coup, ça marche avec ceux qui cherchent le mensonge. On trompe quelqu'un chaque jour. Tu présentes la vérité, il dit c'est Dieu. Mais les hommes pensent qu'on peut acheter le salut. Tant que je paye ma dîme, mes offrandes et je fais ceci, je n'insulte pas. Ça, c'est votre propre justice. La justice de Dieu est écrite conforme à sa parole. Vous pouvez ne pas insulter, vous pouvez tout payer. La dîme, l'offrande et tout, c'est votre justice. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, si vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, si vous n'accomplissez pas tout ce que Jésus a recommandé, qu'on doit, que le croyant doit accomplir pour avoir la vie, vous ne pouvez avoir la vie en vous-même. Parce qu'en laissant la parole de Dieu, on ne conduit pas le peuple sur la voie bien-aimée de la sainteté. Même le baptême est bafouillé. Même le Saint-Esprit, on dit qu'on vous a baptisé, vous avez une fois reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'avais fait un joli quelqu'un dans la parole, comme les apôtres, on a dépêché les apôtres pour prier pour ceux qui avaient reçu le baptême d'eau, afin que ceux-là reçoivent le Saint-Esprit. Mais la personne a dit, il a mis long dans la foi, mais le passage là, il n'a jamais lu. Et c'était devant ses yeux. C'était devant ses yeux. Mais il a réfléchi, il a frappé, il a cogné le pied au sol. Pour ressentir sa misère, pour voir combien de fois il est trompé. La religion dit qu'on vous a baptisé. Et vous avez reçu une fois, vous dans votre baptême, là, avec le Saint-Esprit. Or, ce n'est pas un homme qui baptise du Saint-Esprit, c'est Dieu. Les limites de l'homme, c'est dans le baptême d'eau. L'homme de Dieu peut intercéder pour que Dieu vous accorde le Saint-Esprit. Et si votre cœur n'est pas prêt pour recevoir le Saint-Esprit, vous ne le recevrez pas. Vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. C'est la vérité. Si le cœur est disposé, si au juste votre repentance venait de votre cœur, qui n'est pas selon la pensée des pharisiens, comme le Seigneur l'a dit ici, si vous n'avez pas confessé de bouche et que votre cœur retient les gens captifs dans vos cœurs, c'est que vous allez recevoir. Vous pouvez confesser, mais que votre cœur n'a pas laissé quelque chose de mal, que vous gardez dans votre cœur. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit là. Tant que votre cœur n'est pas libre. Tant que votre cœur n'est pas libre, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit. Et si votre cœur est libre, vous recevez le Saint-Esprit.
Vous revenez à retourner sur les choses que votre cœur retenait et à lâcher pour que vous recevez le Saint-Esprit. Vous l'attristez et vous pouvez l'attrister comme ça jusqu'à l'éternel. Là, vous retournez à vos missions, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Le chien est retourné à ses missions. Amen. Oui, bien dit. Nous sommes au verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Dévorer, c'est-à-dire on les dit que si vous donnez ceci, vous allez être sauvés. On vous raquette. Vous donnez la dîme, vous donnez le franc, vous allez être sauvés. Mais on oublie de vous rappeler la justice, les exigences de Dieu dans sa justice. On oublie de vous rappeler cela. Oui, bien aimé. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est plus grand? Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Vous comprenez que ces choses, la dîme, les offrandes, ce n'est pas dans les choses les plus importantes de la parole. La justice. C'est ce qui est important. Dieu pointe la justice. L'obéissance à sa parole vaut mieux que le sacrifice. L'offrande, la dîme, c'est le sacrifice. Et que on impose au peuple que si vous payez, vous allez être sauvés. Malheur à vous si vous payez et vous laissez la justice. Vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen. La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. La justice, l'amour, la persévérance, sans oublier d'autres choses. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est ce que vous devrez faire pour être agréable à Dieu. Amen. Oui. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net.
c'est ce que je rappelle chaque jour aux enfants de Dieu. Un enfant de Dieu vient montrer les dents à l'autre. Il montre tous ses dents blancs. Mais alors que dans son cœur, il hait son prochain. Il vient devant lui montrer les dents blancs comme ça. Alors que son cœur n'est pas bon pour son prochain. Malheur à vous. Malheur. Vous nettoyez le dehors. Vous montrez dehors que vous aimez. Alors que l'intérieur condamne. L'intérieur condamne. Vous admirez quelqu'un et vous dites que je t'aime, alors qu'à l'intérieur vous êtes en train de le poignarder. Vous le portez dans votre cœur. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et ce sont des choses dont Dieu recommande et qu'on néglige et qu'on pense que si on donne beaucoup à la maison de Dieu, on doit être sauvé. C'est faux. Ne donnez même plus pratiquer la justice. Amen. Oui, bien aimé. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Dans le cœur. Mais au dehors, vous montrez que vous aimez. Que Dieu nous pardonne. Revenez à vous-même. Écoutez la parole de Dieu. Et que ces choses disparaissent du milieu du peuple de Dieu. Amen. Oui, bien. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Alors, ceux qui sont destinés pour dire la vérité, on les détruit. On les tue. On ne veut pas les voir. Mais ceux qui portent le message du mensonge, on les admire, on les accepte, on les écoute. Mais ceux qui disent la vérité, ils sont haïs. C'est ainsi qu'ils ont crucifié le Seigneur. Jérusalem, le lieu où était le peuple de Dieu, qui tue les prophètes, qui tue les envoyés de Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde, ça existe. Si vous n'êtes pas intelligent et sage pour méditer la parole, vous allez rejeter celui dont Dieu a envoyé pour accepter le mensonge. Que Dieu nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, afin de pratiquer sa justice. De dire oui où Dieu a dit oui et de dire non où Dieu a dit non. Amen. Oui, bien. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés,
Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Écoutez bien ce message. Careful this message. Les maisons de ceux qui rejettent l'envoyé de Dieu doivent rester désertes Half of those who yes, jusqu'à ce qu'ils glorifient, their God, bénissent le Seigneur et se répandent de leurs œuvres. let the Lord and pray from their king. Vous voyez, c'est la vérité ou c'est pas la vérité? It's true or not? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? It's true or not? Au départ, Then on peut croire qu'on est fort. you can see it's On strong. peut croire qu'on peut flatter les gens, leur rassembler, And leur donner à manger. then Moi, à leurs besoins, ils se réunissent. you can make to gather them. Donner même l'ordre Even God, pour Dieu, ils vont se disperser. for God, C'est la parole de Dieu. Et ça va rester désert. and remain C'est la parole de Dieu. Jusqu'à ce que la justice soit. the justice. On laisse la justice, on va errer. C'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et elle s'accomplira. De génération en génération, elle s'accomplira. Ceux qui acceptent marcher sur la voie de la sainteté, de la justice, et que par la suite ils abandonnent, leur demeure va être désert. C'est comme ça. C'est ce que Dieu a dit. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est le message de ce soir. Amen.